feel your power. You changed my voice, you locked it in and put out any fire. And still with one touch, you got me where you want me, yeah. And it's like a rush, the waves that crash inside me. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on entame une nouvelle semaine de coaching. Je sais plus exactement où j'en suis, je crois qu'on entame la 8e semaine. Ouais, je crois que c'est ça. Du coup, on est lundi soir. Donc ce matin, j'ai fait mon check-in avec Steven. Je lui ai envoyé mes photos. J'ai déjà reçu son retour, mais avant que je vous dise ce qu'on fait cette semaine, je vais vous dire comment s'est passée ma semaine passée. Donc dans ma précédente vidéo, je terminais la vidéo en vous disant que j'avais de nouveau des SPM, que mon poids était de nouveau monté et que j'espérais vraiment avoir mes règles rapidement. Et j'ai effectivement, je sais plus parler, j'ai effectivement eu mes règles la semaine passée, vendredi, donc en fin de semaine. Donc j'ai eu encore 5 jours de SPM, 5 jours où j'étais, honnêtement, je me sentais gonflée, mais gonflée. Vous savez, quand vous vous sentez pas bien parce que vous êtes serré dans vos fringues, des trucs comme ça, ben voilà, ça m'a fait ça pendant 2 semaines. Mais la semaine passée, mon poids a diminué quasiment chaque jour. Chaque jour de la semaine, mon poids diminue un petit peu. Et j'ai eu mes règles vendredi et dès vendredi, j'ai dégonflé. Mais vraiment, je me sentais direct beaucoup mieux. C'est encore mieux allé samedi et dimanche. Et aujourd'hui, ça va aussi super bien. Et du coup, bah, ce matin, j'étais de retour aux 64,1 kg. Ce qui est un poids que j'ai déjà atteint plusieurs fois. Mais à chaque fois mon poids remontait à cause de mon ovulation, à cause de mon SPM, etc. Et là je suis de nouveau à 64. Donc voilà, au niveau des résultats, du coup, bah, j'ai simplement perdu la rétention d'eau que je faisais à cause de mon syndrome prémenstruel, mais je n'ai pas forcément perdu de gras la semaine passée. Et pourtant la semaine passée j'ai été hyper adhérente. Donc ça c'est au niveau des résultats, je viens de vous dire, mais au niveau du plan, j'ai respecté parfaitement mes macros. J'avais un repas libre, je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire et j'avais pas forcément le besoin, je ressentais pas le besoin de le faire. J'ai fait tout mon cardio, j'ai fait mes pas, j'ai eu des bons entraînements. Donc ouais, au niveau de l'adhérence, j'étais vraiment dans un 100%. Et malgré ça, bah, j'ai pas forcément perdu de gras. Donc voilà, j'ai dit tout ça à Steven ce matin et qu'est-ce qu'il m'a dit? Eh bien, il m'a dit que cette semaine, si j'avais envie, on pouvait pousser un petit peu. I get it if you want to be a little bit more aggressive and kind of get after it a little bit more. Et pourquoi il me dit ça? C'est parce que la semaine prochaine, je pars au Portugal pour la retraite de la team. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'organise une fitness and wellness retreat avec la team. Donc j'ai loué une immense villa au sud du Portugal pour faire cet événement qui durera 4 jours, donc du jeudi au dimanche. Et il y aura donc toutes les coachs de la team, il y aura ma sœur, il y aura une photographe et 20 clientes seront aussi là. Donc on sera 30 dans cette villa voilà, pendant 4 jours et on va faire plein d'activités. Mais voilà, pour ça, ben, de base, je voulais être un petit peu plus sèche pour ça. Et c'est vrai que ces 8 dernières semaines, ben, vous savez que j'ai pas progressé autant que ce que j'aurais voulu. Je vous ai tout documenté, donc vous le savez. Vous savez les hauts et les bas, etc. Mais du coup, ben, pour la semaine prochaine, j'aimerais être vraiment un petit peu plus sèche. Donc on a une semaine pour pousser. Enfin, Steven m'a dit si tu veux pousser, tu peux. Donc j'ai décidé de pousser un petit peu cette semaine parce que je sais que je vais très bien le gérer et que ça va aller. Du coup, mes macros cette semaine. On diminue de 30 grammes de glucides et de 10 grammes de lipides. Donc mes macros cette semaine sont de 150 glucides, 180 protéines et 60 lipides. Et le cardio augmente, donc on rajoute une séance de cardio et on rajoute 10 minutes à chaque séance. Donc cette semaine, je fais 5 séances de cardio de 45 minutes. Le nombre de pas ne change pas, toujours 12 000 pas par jour minimum et je n'ai pas de repas libre cette semaine. We can look at increasing the amount of time and the days that we're doing the cardio sessions. And then we can also get after it a little bit more with the food. Now, that would likely mean getting rid of the untracked meal since we didn't do it. Donc voilà pour le plan, donc diminution des macros, augmentation du cardio pour pousser un petit peu. Et ensuite, moi je pars mardi au Portugal. La retraite commence jeudi, mais je vais déjà sur place mardi.
Et du coup, quand je serai au Portugal, je ne vais pas compter. Donc je vais manger de façon intuitive. Alors, je ne mange pas énormément en ce moment. Donc cette semaine, mes macros se montent du coup à 1850 calories. Donc je vais vraiment être très, consciente de mes apports là-bas. Après, je sais me nourrir même si je compte pas mes macros. Et je vais m'entraîner, vu que je pars mardi matin, je vais m'entraîner, je pense, là-bas mardi après-midi et mercredi. Et ensuite, la retraite, ce sera du jeudi au dimanche. Et on va être très occupée, donc j'aurai pas le temps de faire des entraînements muscu purs, mais je vais beaucoup bouger. Donc voilà, on verra comment se passe cette semaine. Lundi prochain, je vous fais encore mon bilan. Et en parlant de SPM, d'ailleurs, je suis sur le point d'enregistrer un podcast avec Anaïs sur le sujet. On va vraiment aborder tout le sujet syndrome prémenstruel en profondeur. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est un épisode qui arrive sur la chaîne de la team. Et d'ailleurs, cette semaine, je vais mettre en ligne un autre podcast qu'Anaïs a enregistré, qui est l'impact du stress sur les hormones. Donc si le sujet vous intéresse aussi, tous les liens d'écoute sont dans la barre de description. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre une note et à le partager aussi sur les réseaux sociaux, ça nous aide vraiment beaucoup. Alors aujourd'hui on est samedi. Je voulais juste vous faire... je vous ferai en fait mon bilan complet lundi, mais je vais comme juste vous toucher un mot là-dessus. J'ai plus progressé en 5 jours, les 5 derniers jours, que les 7 dernières semaines. Ce matin, je me suis pesée à 63,6 kilos et j'ai fait que 3 séances de cardio sur 5, il m'en reste encore 2 aujourd'hui et demain, mais ouais, tout ça pour dire que je progresse enfin et il fallait juste encore diminuer les macros, voilà. Bref, c'est pas pour ça que je filme. Je voulais vous parler d'un truc, je me suis dit que j'allais en parler dans cette vidéo YouTube parce que j'en ai parlé en story, mais je me dis que ça peut être utile aussi de le dire dans une vidéo. Bref, j'ai mis hier sur Instagram un réel d'un de mes entraînements jambes dans lequel je fais que 4 exercices. Si vous voulez le voir, je vous mets le lien dans la barre de description. Je faisais donc des deadlifts, des hip thrusts, la leg press et des abductions de hanches. Et en fait, dans les commentaires, on m'a posé plusieurs questions. On m'a demandé tout d'abord, est-ce que 4 exercices ça suffit? Et on m'a demandé aussi combien de temps a duré ta séance. Et en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que, en fait, ces questions, ça montre que vous vous concentrez, enfin, pas tout le monde, mais voilà, que les gens en général se concentrent sur les mauvaises choses, les choses qui n'apportent pas beaucoup en fait. C'est des questions qui reviennent très souvent, hein, c'est pour ça que je dis ça. Les gens se concentrent plus sur, combien d'exercices ils doivent faire et combien de temps doivent durer leurs séances, ou bien il y a aussi beaucoup la question combien de fois par semaine ils doivent s'entraîner, etc. pour avoir des résultats. Et en fait, c'est vraiment se concentrer sur les choses qui importent peu en fait, au final. On s'en fiche concrètement du nombre d'exercices qu'on fait. Qu'on en fasse 4, 5, 6 ou 7, c'est pas... Le chiffre en soi, c'est pas ça qui compte vraiment, c'est pas ça qui va faire qu'on a des résultats ou non. Tout comme une séance qui dure 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, 1 heure 45, c'est pas ça qui compte non plus. Tout comme si vous entraînez 3, 4, 5 ou 6 fois par semaine, c'est pas non plus ça qui compte. En gros, on peut avoir une séance de 45 minutes bien plus efficiente qu'une séance de 1 heure et demie. On peut faire un entraînement avec seulement 3 exercices qui sera bien plus efficient qu'une séance avec 8 exercices. Ou on peut s'entraîner que 3 fois par semaine, mais avoir plus de résultats qu'en s'entraînant 6 fois par semaine. Et pourquoi ça? C'est parce qu'au lieu de se concentrer sur ces facteurs-là, qui ne sont pas réellement importants, il faut à la place se concentrer sur comment on fait l'exercice, comment on s'entraîne. Et par là, j'entends tout d'abord la technique, forcément, comment on réalise le mouvement, mais aussi, plutôt que se concentrer, ok, je dois faire de la leg press, il faut que la machine bouge. La question à se poser, c'est plutôt, qu'est-ce qui fait que la machine va bouger? En gros, c'est comment j'utilise mes muscles pour faire bouger la machine. C'est la même chose avec une barre, hein, quand on fait des squats. Qu'est-ce qui doit travailler? En gros, se concentrer plus sur l'exécution et utiliser les bons muscles. Donc, en gros, quelle intention on met dans son entraînement et aussi l'intensité, l'effort qu'on met en fait. Plus on va mettre d'effort, plus la séance va être efficiente. Mais ça veut dire aussi qu'on aura besoin peut-être de plus de temps de repos. Donc parfois on peut faire que quelques exercices, mais on aura besoin de plus de temps de repos, donc la séance va être plus longue. Mais au final, on s'en fiche. Enfin, c'est pas vraiment important de combien de temps elle dure. Mais plus on va soulever lourd, par exemple, plus on aura besoin de temps de repos. Alors qu'au contraire, si on fait des séries plus longues avec plus de répétitions, la séance va être plus courte. Mais ça veut pas dire qu'il y a un est mieux que l'autre. En fait, il faut juste mettre l'effort et l'intensité suffisante et nécessaire pour réaliser
correctement les mouvements et avoir des entraînements efficients. Et en gros, d'une manière générale, en fait, c'est la qualité plutôt que la quantité. Donc, au lieu de se concentrer sur combien d'exercices on fait, la durée des séances, combien de fois par semaine on s'entraîne, quel exercice on fait, il faut vraiment, à la place, se concentrer sur comment on fait les exercices, avec quelle intensité, quel effort, quelle intention et avec quelle attention. À quel point on est concentré sur ce qu'on fait aussi. Donc voilà, je veux juste préciser ça parce que vraiment, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Et à chaque fois, je suis là, mais en fait, si vous posez ces questions, c'est que vous ne comprenez pas concrètement comment vous entraîner en fait. Donc voilà, je vais juste expliquer ça, j'espère que c'est clair. Et voilà, moi je vais aller m'entraîner, je vais aller faire le dos et mon cardio. I know you've been down thinking about him again. I know that your heart's been broken. You should try and let it go and start being yourself. You can put on your dress. We can play your favorite song. And I will take care of you. Alors aujourd'hui on est lundi. Donc ce matin j'ai pris mes vidéos, mes photos. Je me suis pesée, vous avez vu que je faisais 63,5 kg, ce qui est des bons progrès. J'ai vraiment bien progressé cette semaine puisque mon poids est enfin passé. Tout d'abord, il est enfin passé sous la barre des 64. Il était passé une fois. Une fois, j'avais atteint 63,8, mais c'était la seule fois. Et puis là, il a été de façon constante en dessous des 64. Donc mercredi ou jeudi, j'ai atteint 63,9, ensuite 63,6 samedi, et hier et aujourd'hui 63,5. Et je le vois aussi sur mon physique, les progrès, je me sens mieux, je me sens mieux dans mes vêtements, enfin je vois vraiment que j'ai progressé. Et du coup, je suis ravie par rapport à la semaine passée. D'autant plus que ma semaine passée, comment elle s'est passée ? Disons que je vais pas beaucoup en parler, mais depuis jeudi, j'ai une situation privée, familiale, très compliquée, disons. Ce qui a fait que j'ai été depuis jeudi extrêmement occupée et extrêmement fatiguée, on va dire. C'est une situation assez lourde qui m'a beaucoup fatiguée mentalement et physiquement. Au point de vue des circonstances et de ma situation, je trouve que j'ai vraiment extrêmement bien géré cette semaine. Au niveau de l'alimentation, j'ai été vraiment très adhérente. Juste en fin de semaine où, avec la fatigue et je suis rentrée plusieurs fois à 1h, 2h du matin. Et du coup, 2 soirs de suite, j'ai mangé en plus de mes macros, du skyr avec un petit peu de sirop d'agave et des noix de pécan, un truc comme ça, enfin un petit bol de yogourt en gros, par-dessus mes macros. Donc sur ma semaine, j'ai atteint en moyenne, sur la semaine entière, 157 glucides au lieu de 150 et 66 lipides au lieu de 60. Donc j'étais peut-être un tout petit peu en dessus, j'ai aussi un peu plus de protéines, mais tout ça pour dire que j'ai dépassé mes macros, je crois vendredi et samedi soir. Et j'ai aussi skippé une séance de cardio. Donc je devais faire 5 séances de 45 minutes, j'en ai fait que 4 parce que hier j'étais au bout. J'étais absolument épuisée. Je suis allée m'entraîner l'après-midi et j'ai eu un entraînement de merde, clairement. J'avais aucune énergie, aucune force. C'était vraiment un entraînement de merde. Et là, je me suis vraiment dit, ce sera plus bénéfique de ne pas faire ma séance de cardio et d'aller me reposer à la place que de pousser. Et moi, il m'en faut vraiment beaucoup pour que je skippe une séance de cardio sur ma semaine. Mais malgré tout ça, honnêtement, je trouve que j'ai bien géré et j'ai eu des super progrès. Donc je suis quand même, pour moi, c'est vraiment une semaine réussie, étant donné les circonstances. Donc voilà, j'ai déjà reçu le retour de Steven. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors cette semaine est spéciale parce qu'aujourd'hui, je suis là et je compte mes macros. Et demain, je pars au Portugal. Donc comme je vous ai dit, je vais à la retraite de la team. Et donc à partir de demain, je ne vais plus compter mes macros. Je vais être quand même très consciente de mes apports, très consciencieuse, on dit ça comme ça, mindful de ce que je mange, mais je vais plus compter mes macros. Donc aujourd'hui, il m'a quand même dit de reprendre mes macros de la semaine passée, à savoir 180 glucides, 180 protéines et 70 lipides, et de rediminuer le cardio à, de nouveau comme la semaine passée, 4 fois 35 minutes.
Après, cette semaine, je vais faire que 3 fois du cardio. J'en ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait 45 minutes d'ailleurs, parce que j'avais pas encore reçu son retour. Mais demain et mercredi, je vais encore m'entraîner au Portugal. Et je vais aussi faire mon cardio du coup au Portugal. Mais à partir de jeudi, je ne vais pas m'entraîner et je vais pas aller faire de cardio. Donc je vais faire que 3 séances de cardio. Après, comme je vous ai déjà dit, de jeudi à dimanche, je serai très occupée et très active. Probablement plus active que d'habitude ici. Donc ça va plus ou moins compenser. Et ensuite, je rentre dimanche soir très tard. Et là, dès lundi, je vais reprendre les macros, ces mêmes macros que je viens de vous dire. Et ensuite, je pense qu'après une semaine de régularité, je vais voir où j'en suis. Et on décidera avec Steven à ce moment-là ce qu'on fait. Donc on verra comment se passe la retraite, comment je me sens dans 2 semaines. Et à voir si je pousse encore ou si au contraire je maintiens. Ouais, je sais pas. Hey, buddy. So, for how tough of a week that you've had, anybody would have a very tough time with the kind of week that you've had. It's not fucking easy. I would say you had a fucking phenomenal week of progress. I do think we take that step back, at least for today, to make that a little bit easier. And then that way, when we get back, we also have a little bit more reasonable macros to plan to come back to. We just have a little bit less on our plate, metaphorically speaking, and a little bit more on our plate, realistically speaking. Mais voilà, là on est lundi soir, je dois encore juste aller acheter 2-3 trucs. Je m'envole demain matin. J'ai quasiment terminé mes valises, il y en a 2. Et je pense qu'au Portugal, durant la retraite, je vais vlogger la retraite, je pense. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer cette vidéo qui arrive justement. En tout cas, j'espère que cette vidéo-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.